nous utilisons une méthode Delphi modifiée. La méthode Delphi consiste à réunir des experts et à leur demander de se mettre d'accord sur la meilleure manière de faire. Dans ce projet, nos experts vont devoir décider ensemble comment améliorer la prise de décision des personnes âgées, de leurs proches et des professionnels au moment des transitions de fin de vie. La méthode Delphi encourage les discussions et vise un consensus. Les participantes et les participants partagent leur point de vue et essaient d'aboutir à une solution commune. Pour ce faire, plusieurs cycles de discussion sont prévus. À la base, cette méthode privilégie le dialogue entre experts professionnels ou scientifiques, mais dans le cadre de ce projet, nous considérons que les résidentes et les résidents, les proches, les citoyennes et les citoyens âgés sont des experts d'usage. Nous reconnaissons à toutes les personnes concernées un savoir-faire. Fréquenter la paix du soir, y vivre, expérimenter les effets de l'âge, soutenir son parent, entrer à l'hôpital, se faire laver par des professionnels, toutes ces expériences donnent un point de vue unique et précieux sur la qualité des soins et sur la qualité de l'accompagnement. C'est ça l'expertise d'usage. Ce qui est innovant dans notre projet, c'est de faire le pari que les experts professionnels et scientifiques vont pouvoir dialoguer avec les experts d'usage, se comprendre, négocier et au final se mettre d'accord sur des principes d'accompagnement des transitions de fin de vie. Le premier thème, c'est la prise de décision concertée. Les personnes âgées doivent pouvoir décider des soins qu'elles veulent recevoir. Il est aussi important que les informations leur soient accessibles pour pouvoir prendre ces décisions. Les proches sont des partenaires de soins et leur avis compte. Le deuxième thème comporte 3 axes: le maintien de l'identité, de la participation sociale et les apprentissages tout au long de la vie. Quel que soit le lieu de soins, les personnes âgées vulnérables doivent être respectées dans leur identité. Cela signifie tenir compte de leurs goûts, des activités qu'elles aiment, des liens sociaux qu'elles privilégient. Cela signifie aussi considérer qu'elles sont capables d'apprendre si on adapte les conditions. Le troisième thème est centré sur les soins de transition, avec une attention aux soins gériatriques et aux soins palliatifs, ainsi qu'à la période de deuil. Je rappelle que les transitions sont des moments de changement. Ici, on s'intéresse au changement de lieu de soins. Ces transitions sont des moments critiques. Des informations sont perdues, des sentiments de perte de contrôle et d'insécurité sont observés. Il est donc important d'évaluer les besoins en continu et de prendre en considération tout symptôme. Les soins palliatifs doivent être proposés suffisamment tôt.